Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un point entre guillemets sécheresse. Je vous fais un point sur les semis de céréales, le lupin, les prairies et puis les animaux. Allez, c'est parti. Alors on commence avec les céréales. Alors céréales à paille, alors on n'a pas fini les semis. On a fait les semis la semaine passée, on est resté une semaine sans semer là, puisqu'on a fait tout ce qui était paille sur paille. Il nous reste à semer tout ce qui est derrière prairie. Le souci qu'on a, c'est que c'est tellement sec qu'on n'arrive pas à défaire les prairies. Autre souci, on est tombé en panne avec un tracteur. Et comme il n'y a pas d'eau d'annoncer, on ne s'est pas du tout affolé. Alors pour les céréales, il y a de l'orge, de semé, du triticale, pas de blé pour l'instant puisque le blé va principalement derrière les prairies. Donc voilà, alors ça fait une semaine que c'est semé, ça n'a pas eu d'eau. On s'est dépêché de semer en espérant la pluie la semaine dernière et il n'y a pas eu de pluie, donc voilà. On s'est dépêché pour rien, mais bon, tant pis, c'est semé. Donc voilà l'état des céréales aujourd'hui. Donc ça sort à quelques endroits. Là c'est du blé précédent lupin. Vous voyez encore les pailles de lupin là, qui restent. Donc voilà pour les céréales, c'est à peu près tout au même stade. Il n'y a pas grand chose de mieux. Dans le secteur, les petits peu de colza qui a été semé, enfin le petit peu oui, ceux qui ont essayé de semer du colza, pour la plupart il est raté, il n'est pas sorti. Beaucoup ne l'ont pas semé. Donc voilà. Pour nous les céréales, je sais pas comment ça va se passer. Il nous faudrait de l'eau quand même assez rapidement. Donc voilà. Et pour les prairies, ben, on va aller voir ça tout de suite. Alors pour les prairies, ben, elles sortent, mais c'est vraiment pas terrible. Hein. Vous voyez. Bon, elles font... vous voyez, ça commence même de sécher un petit peu. Normalement, des prairies, là, elles devraient faire un 10 cm au moins. On a une parcelle où il n'y a rien de sorti pour l'instant. Donc on sait pas pour l'instant, on va voir, on va attendre de lui laisser passer l'hiver et puis on verra un peu plus tard. S'il y a de la pluie et pas de gelée tout de suite, il y a peut-être espoir, mais sinon ça va être compliqué. Donc voilà, les prairies, ouais, c'est un peu compliqué pour l'instant. Et les animaux, ben les vaches, on va aller voir les vaches. Les vaches, elles sont à la paille pour l'instant depuis un bon moment. Paille avec de la vinasse. Les brebis, c'est tout le monde est en ration hivernale quasiment. Les brebis qui ont des agneaux, qui ont fait les agneaux, elles sont à la ration hivernale. Les brebis qui vont faire des agneaux d'ici la semaine prochaine, elles sont à la ration d'hiver aussi. Donc tout le monde est à la ration d'hiver. Alors pour les vaches, comme je vous disais, tout le monde est à la paille de blé avec de la vinasse. Pour, ben, de toute façon, il n'y a rien à manger, il n'y a qu'à regarder l'état des prairies. C'est à la terre, c'est grillé. Donc il n'y a pas le choix, de toute façon, il faut donner à manger. Donc, ben, vous voyez. Râtelier et paille. Et elle mange ça de bon cœur. Alors pour les vaches, il n'y a pas, on va dire, pas grand chose d'alarmant pour l'instant. Bon, elles n'ont pas des besoins qui sont non plus trop énormes pour l'instant. Niveau stock, on avait fait pas mal de stock au printemps, ce qui va bien nous aider. On va peut-être être un petit peu juste niveau paille, mais bon, ben on va essayer d'économiser au maximum.
Et puis on va essayer de faire de la plaquette, faire du copeau, donc avec du bois qui est disponible sur l'exploitation, pour essayer justement de pailler, de faire un paillage aux animaux l'hiver et d'économiser encore un petit peu de paille. Alors c'est peut-être pas la solution, mais bon, les années difficiles comme cette année, on fait avec ce qu'on a. Et on fait ce qu'on peut. Alors pour vous montrer à quel point c'est sec. Alors ça c'est une prairie qui est en deuxième année, hein, qui a été implantée l'année dernière au mois d'août. Donc on a l'impression que ça a été passé au glyphosate. Pas du tout, hein. C'est juste qu'elle a soif, extrêmement soif. Donc voilà, je sais pas ce qu'elle va faire elle. Bon, c'est terrain très superficiel avec des cailloux dessous. Mais là, on a l'impression qu'elle va crever. Bon, je pense pas, mais bon, voilà. C'est pour vous montrer à quel point on est sec. Alors, un petit point sur le lupin. Alors, il était semé il y a un mois. Il n'a pas vu de pluie depuis un mois. Alors, il sort, tant bien que mal. Donc, vous voyez, il y a des pieds qui sont juste en train de sortir, là, comme celui-là. Il y en a qui sont sortis depuis un petit peu plus longtemps. Il y a un petit peu de tout. Il y en a un autre, là, qui est juste en train de sortir. Voilà. On a un souci, c'est qu'il y a des pieds qui germent, qui sortent. Le germe fait 2 cm et il sèche en fait. Donc ça c'est des pieds qu'on verra jamais. Autre souci, on a eu une attaque de mouche du semis. Donc en fait c'est une mouche qui vient pondre sur la plante et en fait le ver se développe sur la plante et donc la plante meurt. Donc voilà. Donc encore une année compliquée pour le lupin. Je sais pas comment ça va se passer là aussi. Il faudrait qu'il soit déjà développé pour passer l'hiver tranquillement. Si on a des gelées tout de suite, mais en fait ça va être râpé. Donc voilà. Voilà le point un peu de la situation globale. Alors nous pour l'hiver on va avoir suffisamment à manger pour les animaux. Il y a des exploitations où ça va être compliqué par contre. Donc je pense que les vaches vont pas être heureuses. Il y a des vaches qui vont pas être heureuses l'hiver et des paysans qui vont être pareil, pas trop heureux l'hiver. Donc voilà le point sur la situation. En espérant avoir de l'eau quand même assez rapidement, que les prairies puissent se développer encore un peu, que les céréales puissent sortir, qu'on puisse finir de semer, ça serait bien. Donc voilà, fin de cette vidéo. Pour finir sur une note positive, pour les habitants de l'Allier qui ont envie de faire découvrir leur département, pour les gens qui ne sont pas de l'Allier qui ont envie de le découvrir, il y a un film qui est en cours de tournage dans l'Allier avec que des bénévoles. Donc c'est un projet qui est, je trouve, assez intéressant, auquel j'ai participé. Donc je vous invite à regarder sur Facebook, sur YouTube. Vous tapez Un pas vers vous dans l'Allier et vous allez trouver pas mal d'infos. Donc c'est un film qui est en cours de réalisation par Christopher Tourneur. Donc vous allez voir, c'est un beau projet avec que des bénévoles. Et donc pour faire découvrir notre très beau département. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans les jours à venir, on va essayer de finir de semer si on peut. On va commencer de préparer les bâtiments pour l'hiver avec pas mal de travaux, ranger du matériel, etc. Mais je vous en parle dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!